On passe à la question de Catherine. J'ai appris que le judaïsme interdisait le plaisir solitaire masculin. Mais qu'en est-il du plaisir solitaire féminin et pourquoi? Ça, c'est une question ce soir C'est les questions très du spéciale. C'est une question. Le plaisir solitaire masculin est effectivement complètement interdit. Ah bon, il faudra en parler, mais je ne sais pas comment on en parler vraiment, dans la mesure où effectivement, la relation du plaisir est toujours un don, un échange, un rapport avec quelqu'un d'autre. Le retour vers soi est une aberration, puisque vous savez que la notion du ra, du mal, dans la Torah, roa, le tov, ça vient de quelque chose qui est de la lumière, c'est-à-dire que c'est un lien, c'est du lien. Tout ce qui est bon, c'est une relation. Le ra, c'est quand on détruit, pour ça que la première fois qu'un homme s'appelle Ra, c'est dans la Torah, et justement, c'est celui qui pratiquait, après il y a Onan, ça s'appelle onanisme d'ailleurs en français, et pratiquait justement le plaisir solitaire, comme vous l'appelez, et c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que Ra, qui est le mal, parce que le mal, c'est toujours couper, c'est toujours prendre le plaisir sans le but, c'est de prendre quelque chose qui est fondamental, qui a du sens, en vérité, l'expurger de son sens, le vider de son sens, pour juste cueillir le plaisir d'une façon égotique, égoïste et nulle. Donc, effectivement, ça interdit. Maintenant, effectivement, on est beaucoup moins sévère pour le plaisir féminin solitaire, dans la mesure où ce qui est le plus grave dans le plaisir solitaire masculin, c'est pas tellement le plaisir, c'est ce qu'on appelle zera levatala, parce que chaque semence est pleine d'âmes, pleine de parcelles spirituelles qui vont à la mort, qui vont au rien, ce qui est beaucoup moins présent chez la femme. Donc il y a beaucoup moins de considération d'interdit chez la femme, mais j'en dirai pas plus.